Alerte, alerte, les amis, faites très attention à vous, une arnaque terrible sévit actuellement sur un énorme projet, personne n'est à l'abri, je vais vous dire ce que c'est, je vais vous dire aussi comment vous en prémunir, j'espère aussi que vous me direz que je fais très bien le alerte, alerte. En tout cas, bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de Web3, de NFT, de blockchain gaming. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, encore un très joli programme aujourd'hui, restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement, let's go. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, je lis tout le monde, merci beaucoup à tous. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de SBF, parce que vous le savez, grosse actu, son procès a commencé hier, il risque jusqu'à 115 ans de prison, grosse actu, pas mal d'autres personnes parleront du coup du procès mieux que moi, notamment Crypto Flash, pour ceux qui ne connaissent pas, actu crypto tous les jours. Également aussi, je ne parlerai pas du gros drama entre deux énormes commus crypto FR, notamment du coup Raphaël Bloch de The Big Whale, le média, et aussi Asher. Donc allez voir pour ceux que ça intéresse, mais on n'en parlera pas. Et également aussi, je ne parlerai pas de la proposition de la SEC qui vient d'être rejetée. Heureusement, la SEC, donc organisme de régulation américaine que tout le monde connaît, que pas beaucoup de gens aiment. Vous le savez, du coup, Ripple est au cœur d'un procès. Est-ce que c'est une security? On ne sait pas. Il y a une première bataille qui a été remportée par Ripple, mais on est loin de terminer du coup cette histoire. Et donc, la motion de la SEC, la proposition de la SEC a été rejetée, fort heureusement, par un juge, parce que, en fait, ce truc disait simplement que tout était une security, des cartes Pokémon jusqu'aux chaussures de ma grand-mère, donc vraiment n'importe quoi. Heureusement, ça a été rejeté, on suit ça bien sûr avec intérêt. Je vous rappelle ensuite, mais vous le savez que nous sommes en bear market et que 95% des projets NFT ne valent rien. C'est d'ailleurs un petit peu le thème de ma vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, qui s'appelle l'effondrement des NFT. Allez la voir si vous êtes intéressé par ça. Mais pourtant, malgré ce bear market, force est de constater que certains projets tirent leur épingle du jeu. Regardez-moi ça, du coup, photo faite par well.souche, compte très intéressant à suivre au niveau statistique et data NFT. Et donc, on a quand même beaucoup de projets qui sont en plus 1000%, pas mal de choses comme ça. Donc, je vous partage tout du coup en description. À vous de faire vos recherches sur les différents projets. Mais il y a quand même des projets qui marchent. Bien sûr, c'est genre 1 sur 10, 1 sur 20, 1 sur 100. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, pour ceux qui veulent peut-être débusquer le prochain projet pépite NFT de ce mois d'octobre, allez du coup lire l'article le thread de la part de Kinetic. Donc c'est un mec de la commu qui m'a envoyé ça, très intéressant, et en fait je suis d'accord avec beaucoup de projets, donc vraiment allez consulter ça. N'hésitez pas du coup à partager vos connaissances, soit du coup en DM, sur le Discord qui est ouvert à tous, sur Twitter, en commentaire, peu importe, mais en fait c'est en se drivant tous comme ça vers le haut qu'on va réussir, on imagine, dans ce monde du Web3. Donc pour cette watchlist du mois d'octobre, on retrouve pas mal de projets dont j'ai déjà parlé, comme par exemple le projet Zircon de Konami, également aussi Somo, très gros projet qu'il a mis en top 1. Également aussi on retrouve le projet Forge que j'aime beaucoup, le projet aussi de Ubisoft dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Champions Tactics. Également aussi Starks. Starks c'est un truc, Stark A, c'est un truc en fait qui est backé par Binance Labs, très intéressant, High Voltage de Animoca Brains qui est dispo, d'ailleurs on en reparle à la fin de la vidéo. Également aussi le projet Octo que j'aime beaucoup, qui est un free mint. Bref, allez consulter tout ça du coup, faites bien vos recherches évidemment, et ne considérez pas du tout ce que je dis ou ce qu'il dit comme un conseil d'investissement. Nous arrivons à la partie pour laquelle vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo, si vous ne connaissez pas la chaîne. En tout cas, j'espère que vous trouverez votre compte sur cette chaîne et pas que cette info. Ici, on parle donc de la grosse arnaque qui sévit actuellement à base de SIM swapping. SIM, donc de carte SIM, donc dans les téléphones, et puis swapping échangé. En fait, c'est une arnaque qui vise, si vous voulez, à se faire passer pour vous auprès d'un opérateur téléphonique. C'est comme ça que ça marche le plus souvent. La personne va dire que votre carte SIM est endommagée ou volée, et donc en fait va demander l'activation sur un autre téléphone. Et en fait, grâce à ça, elle va pouvoir en fait se connecter sur différents sites, comme par exemple Twitter, et entre guillemets plus ou moins tout ce qui sert de la double authentification par SMS que vous aviez auparavant activé sur ces différents sites. Je vous rappelle d'ailleurs que même Vitalik Buterin, le cofondateur de Ethereum, s'est fait avoir. Souvent en fait, il faut requérir différentes informations confidentielles sur vous, sur votre personne. Donc soit du coup ça passe par du social engineering, ou alors c'est, je sais pas, par exemple, on va demander à quelqu'un de votre famille différentes infos. Enfin bref, il y a souvent une faille humaine, mais voilà, avec vos infos perso, et ben la personne peut se faire passer pour vous du coup, et après faire donc cette fameuse arnaque de SIM swapping. Personne est à l'abri. Ici du coup on parle du célèbre réseau social hautement spéculatif qui s'appelle Friend.tech. Vraiment beaucoup de gens ne parlent que de ça parce que ça cartonne, ça drive des millions de volumes du coup sur Base, qui est donc une blockchain en fait, c'est le layer 2 de Coinbase qui est basé sur Ethereum. Et donc là on a pas mal de personnes qui se sont fait voler du coup pas mal d'Ethereum, donc vraiment ça fait quand même flipper. Je vous mettrai bien sûr tout en description pour que vous regardiez ça du coup plus attentivement. Sachez tout de même que pour ceux qui veulent s'en prémunir, il y a quand même des choses à savoir. Sachez que donc je vous ai parlé en fait du fait de pouvoir pirater
pirater votre compte en se faisant passer pour vous. Mais on pourrait aussi imaginer que votre opérateur se fasse carrément pirater et qu'en fait les hackers aient accès à leur serveur interne. On pourrait aussi imaginer qu'il y a un complice en fait chez un opérateur. Bref, il y a pas mal de façons entre guillemets de faire cette arnaque qui est encore pas très connue en France. Le problème, c'est qu'en fait tout tourne plus ou moins autour de la sécurité de votre opérateur et pas forcément de vous. Donc la marge de manœuvre est compliquée pour s'en prémunir, mais sachez qu'il y a quand même 3 choses intéressantes à saisir. La première que beaucoup de gens connaissent, c'est de ne plus utiliser en fait la double authentification par SMS. Parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils ont activé ça, ils sont complètement safe, alors que non, c'est pas du tout inviolable, donc il faut faire gaffe. Du coup, moi, je préfère utiliser en fait carrément Google Authentificator, je trouve que c'est mieux. Également aussi, on peut utiliser un numéro virtuel, c'est aussi une sécurité en plus. Évidemment aussi, la clé physique, c'est très important. Ça, franchement, je trouve, je surkiffe, comme par exemple, du coup, YubiKey, très intéressant. Donc, c'est tout simplement un appareil physique, genre clé USB, qui va servir en fait de double authentification, mais entre guillemets, pour pirater ce truc-là, en fait, il faudrait être physiquement avec vous. Donc franchement, du coup, c'est une belle protection en plus. Et évidemment, la protection élémentaire pour tout le monde, c'est de rester discret sur ces informations, parce que évidemment, si vous divulguez en fait toutes vos informations, ce sera beaucoup plus simple de se faire passer pour vous et donc de faire cette arnaque en fait du SIM swapping. Évidemment, je vous ai parlé de Friend.tech parce que vraiment cette arnaque sévit actuellement vraiment très fortement dessus. C'est des centaines de TH qui ont déjà été volés, donc vraiment faites attention. Donc ça concerne pas que Friend.tech évidemment. En tout cas, par rapport à Twitter, ceux qui ont peur entre guillemets de se faire hacker, reprendre leur compte Twitter, sachez qu'il y a une manœuvre en fait pour carrément retirer votre téléphone de Twitter. C'est tout simple, on clique sur son compte, on va dans Informations et on supprime le téléphone. Par contre, attention, si vous devez acheter Twitter Blue, il faut acheter Twitter Blue du coup, souscrire avant et après du coup supprimer le téléphone. Et il n'y aura pas de souci. Mais si vous faites avant, en fait, vous ne pourrez pas souscrire à Twitter Blue après. Et Twitter Blue, c'est quand même pas mal intéressant actuellement, donc voilà. Pour finir la parenthèse sur Friend.tech, deux petites anecdotes entre guillemets. On a donc l'influenceur slash très grand trader, il est très très fort, qui s'appelle Unwi, qui va offrir 100% en fait de ses revenus à ses holders en fait de parts sur Friend.tech. Donc je pense que c'est un compte à surveiller. Et également aussi vendredi, on a la célèbre baleine, la célèbre whale Maché Big Brother qui va arriver sur Friend.tech. Alors évidemment du coup toutes ces parts à pas cher, parce que c'est exponentiel le prix des parts, elles seront prises par des bots, on imagine, mais ce sera forcément aussi un truc à surveiller. Et de toute façon, tout ce qui est Friend.tech, tout ce qui est un petit peu social fi, ça a le vent en poupe. Vraiment, beaucoup de gens adorent ce genre de projet. Il y a plein de projets qui copient un petit peu Friend.tech. Un qui marche très très bien actuellement, c'est Stars Arena sur Avalanche. Faites-y un tour si vous le souhaitez. Nous continuons ensuite avec la blockchain Ternoa, une blockchain vraiment d'infrastructure basée sur les NFT, très intéressant. On se rappelle bien sûr tous de leur célèbre capsule qui emprisonne en fait la data à travers le temps via des NFT. Également aussi, j'ai vu qu'ils avaient fait un projet qui est un petit peu à mi-chemin entre les NFT et le fait d'être validateur sur un réseau. Donc c'est le projet Sentinel, très intéressant. Et donc là, ils nous parlent en fait d'un partenariat avec l'ADAN. Donc l'ADAN, c'est un petit peu ceux qui défendent en fait nous auprès du gouvernement. C'est un peu l'assaut entre guillemets qui avait lutté aussi pour une loi influenceur plus équitable. Et donc ils discutent à propos en fait de la restriction d'âge sur les sites d'adultes, donc les sites porno concrètement. Donc en fait, on peut imaginer, et ça c'est un truc qu'on imagine depuis déjà un petit moment, avoir un espèce de token en mode Soulbound token, donc lié à nous, qu'on peut pas revendre, et qui nous permettra, sans divulguer nos propres informations, de se connecter à des sites tierces, comme par exemple le porno si on a plus de 18 ans, donc très intéressant. Et pour rappel, on se rappelle aussi que l'entreprise PocMe, qui est donc une entreprise un petit peu Web3 de cul, pour la faire courte, voulait aussi faire ça avec le gouvernement, donc je sais pas trop où ça en est, mais c'est des trucs sur lesquels ils planchent et qui sont intéressants, et qui je pense vont dans le bon sens. Rapidement aussi, on a une belle exposition de NFT artistiques à Londres. Pour ceux que ça intéresse, lien en description. Ledger qui fait un partenariat avec la maison de vente aux enchères Sotheby's et qui va donc offrir des clés Ledger aux meilleurs, aux plus gros en fait investisseurs, ceux qui achètent régulièrement des œuvres. Donc très intéressant parce qu'en fait des gens en fait achètent plein d'œuvres qui coûtent très très cher et n'ont strictement aucune protection sur du coup leur crypto et leur NFT. Diesel ensuite, la célèbre marque qui fait une opération, on va dire digitale, donc à la fois physique et digitale. En effet, une collection de montres qui sont tous backées du coup par des montres NFT. Et en plus de ça, ils vont aussi mettre à disposition des gens pendant le mois de novembre, je crois que c'est jusqu'au 17 novembre, des avatars en fait qui vont pouvoir équiper les montres. Et en fait, les holders vont pouvoir jouer avec ces avatars et faire des choses, expériences immersives, etc. Très intéressant, c'est un partenariat avec une de leurs sous-filiales qui s'appelle Fossil. On connaît tous bien sûr les montres Fossil. OpenSea ensuite, la deuxième marketplace NFT après Blur, qui donc sort enfin son OpenSea Studio, très intéressant, qui permet donc à n'importe quel créateur NFT de en fait manager et de lancer sa propre collection sur la plateforme. C'est assez intéressant. Et puisqu'on parle des marketplaces NFT, on va après sur Magic Eden. Et donc en fait là ils introduisent un espèce de mode VIP.
Donc c'est un programme exclusif, il faut candidater pour y adhérer pour l'instant, et en fait ça va permettre de trouver et de pouvoir en fait vous aider dans la gestion d'œuvres NFT qui coûtent assez cher. Voilà, donc un truc pour les riches, pourquoi pas, à checker, à surveiller évidemment. Le projet Swoosh ensuite, qui est donc le projet Web3 de Nike, qui révèle donc Teenage. Alors Teenage, c'est tout simplement en fait la première sneakers physique réservée aux holders donc de Swoosh sur la plateforme. On a Karmic qui a fait un thread très intéressant, très complet du coup sur tout ce qu'il y a à savoir. Donc n'hésitez pas du coup à faire un petit tour et à lâcher un petit like comme je le fais du coup à l'instant pour le soutenir. Je continue ensuite avec le projet Cool Cats, un projet que j'aime beaucoup, qui est très proche de l'écosystème Animoca Brands. Le floor price est actuellement à quelque chose comme 0,5 ETH et ils font beaucoup de choses. Ils font des événements, ils font aussi des choses avec différentes collections NFT, un petit peu en mode Pokémon. Ils ont aussi recruté de nouvelles personnes. Là du coup on a une newsletter très complète sur tout ce qui s'est passé. Allez voir, mais pour moi Cool Cats, j'ai envie d'y croire pour le prochain bull run. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué pour Proof. Proof, en fait, c'est le collectif qui est derrière la collection Moonbirds, entre autres. Ils n'ont pas que cette collection-ci. Cette collection avait vraiment cartonné. C'était vraiment parmi les blue chips, une collection vraiment incroyable, à plus de 10 Ethereum. Bref, elle a beaucoup souffert, beaucoup de drama par rapport à ses fondateurs, à des mauvaises décisions. Elle s'est écroulée là à 1,2 ETH de floor price. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Proof a encore licencié beaucoup de personnes. Donc ça paraît de plus en plus compliqué et compromis pour cette collection-ci. C'est également aussi compliqué pour la collection Melody Maker. Alors, outre les nombreuses polémiques, je vais pas revenir dessus, mais il y a beaucoup de choses assez sombres autour de cette collection-ci, qui est également aussi très proche de l'écosystème du PP, du même coin PP. Donc Melody Maker actuellement, elle a encore un joli floor price, hein, on est quand même à 2 ETH, mais ça a beaucoup baissé, on était encore à 3 ETH il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, il y a pas mal de discordances entre des membres de la team et de différents projets qui est lié à cet écosystème-ci. Ils sont tous en procès du coup plus ou moins les uns contre les autres. Donc on verra comment ça se passe, mais ça semble aussi que pareil compliqué pour la suite pour du coup Melody Maker. C'est aussi, prenez des pincettes, mais pour moi c'est une très jolie collection. Je suis en train de dig, c'est très compliqué. C'est des NFT sur Solana qui sont backés par l'USDC. Très intéressant, le projet existe depuis plus d'un an et vraiment je trouve qu'il est grandement sous-estimé et donc je cherche à en savoir plus dessus. Un peu pareil aussi pour le projet Kitaro World, que j'aime beaucoup, renseignez-vous dessus, lien en description, vous connaissez. Info suivante sur Crypto News, qui est donc le partenaire de la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit tour. Lien du coup en commentaire, premier commentaire épinglé et description. Site d'infos gratuit en français, actu NFT, actu crypto, des guides, des comparatifs sur les différents exchanges, une partie aussi finance tradi, les nouveaux projets, les meme coins, les ICO, les pre-sales, je sais pas, des guides aussi sur comment utiliser tel ou tel protocole. Bref, très complet. Et là, il nous parle de quoi? Il nous parle en fait d'un NFT qui a été associé à un diamant et qui est mis en vente pour 1,2 million de dollars. Très intéressant. J'aime beaucoup cette histoire un petit peu de NFT qui représente un certificat de propriété sur un bien physique, mais sans avoir à gérer tous les inconvénients de garder un objet d'une si grande valeur en physique. On se rappelle aussi d'une voiture, je sais plus quelle voiture c'était, voiture de luxe aussi, qui était backée par un truc de contrat aussi, un NFT en mode contrat, très intéressant. Pour cette histoire de diamant, du coup, le diamant sera mis en vente, je crois, jeudi 5 octobre, donc ce sera du coup demain. Ceux qui veulent acheter un diamant à 1,2 million de dollars, faites-vous plaisir, c'est du coup sur la marketplace Tiamonds. Et pour finir les infos générales, deux infos sur les NFT Ordinal, donc de Bitcoin. Première info, c'est que Ordinal Wallet arrive sur mobile et c'est une très bonne nouvelle parce que évidemment on est beaucoup à utiliser du coup différentes applications NFT Web3 sur mobile. Et seconde nouvelle aussi très importante, collection à surveiller puisque Taproot Wizards, qui est un blue chip et une des premières collections à avoir du coup performé sur Ordinal, va faire une seconde collection. Donc là ils ont déjà commencé à distribuer en fait des sortes d'honoraries NFT à différentes personnes qui ont contribué à l'écosystème. Et là, ils ont aussi annoncé d'autres NFT qui vont arriver avec un système de quête pour ceux qui veulent les choper à partir du 14 octobre. Suivez tout ça, très intéressant. Je pense que ceux qui sont sur Ordinals sont déjà au courant parce que vraiment, c'est un très gros truc. Est-ce que vous êtes encore là? Ouais, on est là, on kiffe, on kiffe. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec la saison 6 qui est live pour le jeu Axie Infinity. On connaît tous bien sûr le précurseur des Play to Earn, avec bien sûr le célèbre leaderboard et ses récompenses en AXS. 800 AXS pour le premier, donc ça fait à peu près, je crois que c'est 4 $ l'AXS, donc ça fait à peu près 3200 $, donc c'est plutôt pas mal. Deux infos ensuite concernant Cross the Edges. Vous le savez, c'est un jeu de cœur, j'aime beaucoup ce projet, j'aime aussi beaucoup son fondateur et la team. Cross the Edges, donc un jeu de cartes sur la blockchain. Deux infos dont je disais. Première info, c'est qu'il va y avoir du coup des comptes certifiés. Pour ce faire, il faudra avoir au moins 100 City tokens sur du coup son compte à partir de fin octobre. Donc évidemment le token de l'écosystème. Et deuxième info, encore plus grosse, c'est que donc normalement aujourd'hui devrait sortir la nouvelle saison de Cross Edges, la saison mentrice. Donc hâte de voir tout ça. Et troisième info, mais j'en ai déjà parlé, c'est que les lands arrivent aussi très bientôt. Donc préparez-vous, ça bouge beaucoup côté Cross Edges. Le projet Creator League ensuite est au point mort. On se rappelle du coup de cet énorme projet qui avait carrément été push par MrBeast sur une de ses vidéos en tant que sponsor, incroyable.
Projet e-sport monumental avec plein de créateurs de contenu de renom qui ont des millions d'abonnés et finalement grosse période de FUD par rapport au fait qu'il y ait des NFT. Finalement Creator League qui annonce qu'il n'y aura pas de NFT mais juste l'utilisation en fait de la blockchain en background. Encore gros FUD, du coup tout est mis en pause, on n'a aucune nouvelle, plus de tweets depuis du coup septembre, donc voilà, je sais qu'on peut toujours pas acheter du coup les NFT qui vendaient, donc affaire à suivre par rapport à Creator League, c'est quand même bien dommage. Nous avons ensuite un trailer pour un jeu très attendu de la part de la collection Forgotten Ruins Wizards Cult, qui est un très gros truc gamifié sur Ethereum, qui marche très bien, vraiment une grosse commu, très très forte. Et donc le jeu annoncé c'est Battle for Goblinton, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la collection NFT Goblinton. On attend tout ça avec impatience, à voir. C'est ensuite le dernier jour où on pourra du coup acheter des récompenses dans le jeu Pixel, on pourra toujours jouer au jeu, mais il n'y aura plus de magasin. Et en fait ces récompenses vont pouvoir être utilisées pour bénéficier en fait d'un cash prize de 10 000 $, incluant notamment des mutants Ape, du token Apecoin et pas mal d'autres prix. Donc à voir, très intéressant. Pixel, vraiment j'aime beaucoup ce projet. Donc là peut-être c'est un peu trop tard pour rentrer dedans. Évidemment c'est le dernier jour pour jouer et avoir ces fameuses récompenses. Mais ça peut être intéressant de se renseigner sur ce projet qui, je vous le rappelle, arrive sur l'écosystème Ronin, donc la sidechain de Axie Infinity, pour se faire un petit guide sur comment jouer à Pixel et peut-être du coup participer à la prochaine saison, entre guillemets, de ce projet. Et oui, je vous l'ai pas dit, mais évidemment Pixel, c'est un jeu pixelisé, c'est un MMO qui est gratuit. Le projet Star Atlas ensuite, un énorme projet sur Solana, un des meilleurs selon moi, qui a beaucoup pâti en fait de la chute de FTX, donc il galère quand même pas mal. Là par contre ils font un très joli truc, ils ouvrent carrément les portes en fait de leur côté développement du jeu à n'importe quel dev en fait de Solana. Donc gratuitement, on va pouvoir comme ça en fait contribuer à l'écosystème. Donc ça rend un petit peu le truc entre guillemets décentralisé, ça attire des talents, c'est une belle chose. Mais par contre, en contrepartie, ça pourrait témoigner d'un problème interne et du fait qu'ils galèrent en fait à recruter des gens pour faire avancer le jeu plus vite. Je ne sais pas, on voit du coup le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je vous parle ensuite de Sugarton. Sugarton, vous le savez, hein, c'est le projet NFT de Zynga. Zynga qui a fait Farmville et qui a été racheté par Tech2, ceux qui sont derrière GTA. Les NFT Zynga, ils sont actuellement à 0,24 ETH de floor price. Venant d'un free mint, c'est assez incroyable. Pas mal de choses ont été mises en place, du stacking, un premier mode de jeu. Tout ça, du coup, marche bien. Et donc là, on a une annonce, du coup, le NGMI, donc le Not Gonna Make It Beta Charge Event sera donc disponible du 10 octobre au 13 octobre. Affaire à suivre, ça pourrait influer évidemment sur la collection NFT. Et dernière info gaming pour les amateurs de jeux de course, on a le projet Formula E High Voltage qui est donc en early access. C'est donc un projet en fait de l'énorme fonds d'investissement congolais Animoca Brands que vous savez j'aime beaucoup. Donc on peut en fait entre guillemets candidater, mais voilà, faut juste remplir le glim pour avoir un accès gratuit en fait à cet early access. Faites-vous plaisir, le lien sera bien sûr dans la description. Nous arrivons à la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché NFT surveillé et muté du jour. Partie d'ailleurs que je vais raccourcir parce que j'ai l'impression que là en période de bear market, les gens ils font moins gaffe. Donc si vraiment vous aimez cette partie, dites-moi dans les commentaires. Mais je pense que quasiment personne dira qu'il aime cette partie. Donc voilà, on va faire ça vite, vous inquiétez pas. Le marché aujourd'hui, il est plutôt dans le négatif. Il est pas mal dans le rouge. On a quand même quelques collections qui tirent leur épingle du jeu, comme par exemple Pudgy Penguins avec un plus 9%. Les vaisseaux aussi de Otherside qui remontent aussi. Au niveau du, au niveau du sentiment de marché, c'est pire que d'habitude, on est à 12, donc vraiment là, rien ne va plus, les gens ils sont pas là, ils sont ailleurs, ils regardent peut-être Rentech ou autre, mais c'est un peu compliqué. On a quand même une légère augmentation du blue chip index, donc ça reste une bonne nouvelle, mais voilà, c'est quand même fragile et fébrile. Évidemment au niveau des volumes, rien de particulier si ce n'est sur Solana, c'est une collection qui a bien marché, on en parle juste après, qui a drivé pas mal de volume, mais le reste c'est plus ou moins du 0% par rapport à hier. Et évidemment donc comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous allez retrouver du coup un tweet que je fais tous les matins, qui résume les NFT que moi je vais regarder aujourd'hui, donc ça reste un classement subjectif, avec évidemment pas tous les NFT disponibles, parce qu'il y a au moins, je sais pas, 30, 40 NFT qui sortent tous les jours, enfin collection NFT. Un des mints que j'aime bien aujourd'hui, c'est bien sûr le mint de Fableborn. C'est donc un RPG free-to-play mobile. Donc je crois que c'est environ 70 matic, un truc comme ça. C'est dispo sur Magic Eden. Il y a aussi une collection hommage assez intéressante par rapport à la whale, à la baleine Mashimic Brother. À voir comment ça se passe. Collection sympa après sur Ordinals avec Ordinal Monkey. Pour le reste, vous irez voir. Également aussi Dinovox, il reste environ 300 NFT sur Elrond Multivers X, un projet qui met au cœur en fait la Polynésie française, très intéressant. À surveiller, faites un arrêt sur image, vous avez tout sur l'écran, pas besoin de me paraphraser, mais il se passe quand même pas mal de choses actuellement, c'est intéressant. Les amis du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.